Bonjour les enfants. Aujourd'hui, lundi 27 avril, nous allons faire la suite du dialogue. Le dialogue, écrit, il se fait comme ceci. Premier personnage qui parle, j'ouvre les guillemets, je vais à la ligne un tiret. Quand j'ai fini, je vais à la ligne un autre tiret. Et quand j'ai terminé, je ferme les guillemets. On peut trouver le dialogue sous forme de bulles dans les bandes dessinées, pardon. Et il y a une autre forme qui est la forme théâtrale qu'on verra tout à l'heure. Alors, le rappel de la leçon précédente, qu'est-ce qu'un dialogue? Dans une histoire, le dialogue est la partie dans laquelle les personnages se parlent. Comment écrire un dialogue? Très facile. Elle vous l'a dit la dernière fois, la maîtresse AFF. Voici quelques conseils pour écrire un dialogue. Quand on commence le dialogue dans une histoire, on ouvre les guillemets. On ne met pas de tiret. On ne met pas de tiret quand le premier personnage va parler. Quand le premier personnage a fini de parler, on va à la ligne et on met un tiret pour montrer qu'un autre personnage va parler et ainsi de suite. À la fin du dialogue, on ferme les guillemets. Je vais prendre ici un exemple avec un exercice que vous avez fait et que beaucoup ont fait faux. Caroline et sa maman sont dans le jardin. « Quelle heure est-il » demande la fillette pour la 5e fois au moins. « 10h30. Mais pourquoi poses-tu cette question aussi souvent » s'étonne sa maman. « J'attends le facteur. Peut-être Magali m'aura-t-elle écrit de Norvège et sur l'enveloppe, il y aura un timbre pour ma collection, répond Caroline. Alors là, j'ai mis 3 couleurs plus la ponctuation du dialogue. Donc, regardez bien. Caroline et sa maman sont dans le jardin. C'est personne qui le dit. C'est le narrateur qui le raconte. J'ouvre les guillemets. Caroline commence à parler. « Quelle heure est-il » demande la fillette pour la 5e fois au moins. Là, c'est le narrateur qui le dit. Je vais à la ligne, je mets un tiret, 10h30. Mais pourquoi poses-tu cette question aussi souvent? C'est la maman qui parle, mais le narrateur, il me dit comment elle parle. S'étonne sa maman. J'attends le facteur. Peut-être Magali m'aura-t-elle écrit de Norvège et sur l'enveloppe, il y aura un timbre pour ma collection. Ça, c'est Caroline qui le dit et le narrateur me dit qu'elle répond. Et j'ai fini, je ferme les guillemets. Voilà le travail juste. Continuons. Alors, l'auteur du dialogue peut donner des précisions. Ça, c'est notre but d'aujourd'hui. L'auteur du dialogue donne des précisions sur la façon de parler du personnage, sur le personnage lui-même. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait s'étonne, demande, dit pour la 5e fois. Donc là, on a des exemples. Quelqu'un qui parle avec murmura, la petite fille. Comment elle parle, elle murmure. Cria, Pierre, il crie. Dit, gêné, il dit et il est gêné. Répondit-il en claquant la porte derrière lui. Vous voyez, il y a des détails. Et ce n'est pas toujours le verbe dire, c'est d'autres mots qui me précisent comment parle le personnage. Pour ne pas faire de répétition dans ton dialogue et donner plus de richesse à ton texte, tu peux remplacer le verbe dire par les verbes suivants. Alors, si le personnage s'exprime à haute voix, il peut crier, s'écrier, hurler, tempêter, ordonner. S'il parle à voix basse, murmurer, chuchoter. Si le personnage donne un ordre, exiger, imposer, ordonner. S'il fait une déclaration, affirmer, déclarer, constater, raconter, avouer. S'il veut exprimer un sentiment, espérer, souhaiter, protester. Et il y a d'autres synonymes du verbe dire qui a répondre, rétorquer, répliquer. Tous ces mots qui sont là, tous ces verbes qui sont là, ce sont des synonymes du verbe dire. On a vu synonymes, ce sont des mots qui veulent dire la même chose, mais de manière différente.
Voici l'autre forme de dialogue que je vous ai dit théâtral. Il y a aussi des dialogues sous cette forme, c'est le dialogue théâtral. Il y a le personnage qui parle, deux points, et qu'est-ce qu'il dit? Le personnage qui parle, deux points, qu'est-ce qu'il dit? Louise. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Pierre. Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Pierre. Oui, il est malade. Fatigué, déprimé. Louise. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Pierre. Ah, des problèmes avec les femmes. Louise. Avec les femmes. Alors, il est amoureux? Vous voyez, là, c'est une pièce théâtrale. C'est deux personnages qui parlent. Et à chaque fois qu'un personnage parle, on écrit son nom. Mais bien sûr, quand on fait la pièce, on ne dit pas les noms. Ça, ce sont les exercices d'entraînement que je vais vous donner à faire. Je vais les expliquer ici. Et j'espère que vous allez les faire consciencieusement, en réfléchissant. Pas n'importe comment, comme les derniers. On me demande de réécrire ce dialogue correctement, comme la dernière fois. Et on te dit, tu dois aller à la ligne chaque fois que c'est nécessaire et mettre la ponctuation, ça veut dire les guillemets et les tirets qui convient. Il n'y a personne, dit le reporter. Personne, répondit Henri. Voilà longtemps que cette chambre n'a pas été habitée, fit observer Roger. Oui, bien longtemps, répondit le reporter. Monsieur Pierre, dit alors Henri, au lieu de retourner à bord, je pense qu'il vaut mieux passer la nuit dans cette habitation. Donc là, il y a plusieurs personnages. Il y a le reporter, il y a Henri, il y a Roger, il y a encore le reporter, il y a Henri qui parle. Il faut faire attention et aller commencer par les guillemets et aller à la ligne à chaque fois qu'un personnage parle. Et n'oubliez pas à la fin de fermer les guillemets. Deuxième exercice, c'est la leçon d'aujourd'hui. Dans chaque phrase, remplace le verbe dire par un de ces verbes. S'écrier, demander, déclarer, répondre. Mais bien sûr, il faut les conjuguer. Veux-tu venir avec moi? Dit maman. J'aimerais bien, mais je n'ai pas fini mon travail, dit Julien. C'est dommage. Je pensais qu'on pourrait aller acheter ce jeu dont tu m'as parlé, dit maman. Oh, super, dit Julien. J'arrive tout de suite. Je finirai mon travail ce soir. Donc, tous ces verbes dire qui sont là, mes enfants, vous les changez avec les verbes qui sont là et il faut les conjuguer. Et comme c'est toujours la troisième personne du singulier, on va dire s'écrit, demande, déclare, répond. Mais on les met à la bonne place. Comme ça, on aura un texte qui est mieux, qui est enrichi. On sait comment parlent les personnages. Troisième exercice. Complète le texte avec les verbes suivants. Là, j'ai pas dit de changer. Je vous ai demandé de les écrire à la bonne place et bien sûr de les conjuguer. Il y a bredouille. Quelqu'un qui bredouille, c'est comme il bégaye. Il ne sait pas quoi dire, d'accord? Bredouille, c'est dire et répéter sans arrêt. Hurler, ça veut dire crier. Décider, il décide. Interrompre, ça veut dire quand quelqu'un parle, je lui coupe la parole et je parle à sa place. S'étonner, s'exclamer. Oh, d'accord? Donc, Benoît et Cédric jouent aux billes dans la cour de l'école. Tout à coup, tu as triché! Benoît. Comment? Cédric. Oui, je t'ai vu pousser la bille. Tu n'as pas le droit. Benoît. Mais je t'assure que non, Cédric. Tu mens. Rends-moi ma bille. Benoît, hors de lui. La voilà ta bille. Je vais jouer avec quelqu'un d'autre. Cédric. C'est bon les enfants? J'espère que vous avez compris. Mais attention, je n'ai pas encore reçu votre expression écrite entre les deux fillettes.